Bonsoir les balances, j'espère que vous allez bien. Abonnez-vous, pouce bleu partout et n'oubliez pas la notification. Uranus est en taureau, les mercures rétrogrades en capricorne sont bientôt finis. Neptune est en poisson. On va voir ce qui se passe pour vous les balances au niveau des étoiles, au niveau de la destinée. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Lydia Jaco, je te remercie pour le 11-22. Ça me fait extrêmement plaisir, Lydia, je te remercie. Anne-Laure Chenay, je te remercie pour le 15E, ça me fait extrêmement plaisir. Et Annabelle Hardy, je te remercie pour le 111, ça me fait extrêmement plaisir. Annabelle, merci beaucoup. Merci à vous. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous les filles. Donc c'est parti les balances, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai absolument rien en stock pour vous. Cutting the deck for Libras. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance, mes guides, sources, spirit guides. What's up? Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance, source. Permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. To my friend Libras. Allez, c'est parti. En dos de deck, vous avez le Four of Wands in reverse. Ça vient me dire que ce qui, en ce moment, vous tient le plus à cœur, c'est une réalisation personnelle. C'est le fait de remplir une mission. Vous avez du mal à faire un choix, mais votre destinée ne va pas tarder à venir vous chercher, mes amis Balance. Il y a petit tonnerre qui est en train d'arriver là. Pour l'instant, le glas de la destinée n'a pas encore sonné. J'ai l'impression que c'est difficile pour vous de garder votre axe, mes amis Balance, en ce moment. J'ai l'impression que vous êtes sur une mer tumultueuse et que les vagues viennent se fracasser contre le navire et que vous essayez de tenir la barre coûte que coûte, mais que c'est quand même difficile et que vous avez du mal à choisir une direction. Pourtant, vous voyez bien la direction. La direction que vous voulez emprunter, c'est celle qui est juste devant vous. Et vous voulez remplir votre mission divine, celle qui va certainement vous apporter prospérité, celle qui va vous apporter des biens matériels, celle qui va vous permettre d'obtenir un statut, c'est celle qui va vous permettre d'obtenir quelque chose de concret et de vous stabiliser, de vous sécurisé dans le monde de la matière. C'est une énergie
des Capricornes, c'est une énergie de travail, c'est une énergie de dévotion, c'est une énergie de dévouement à une tâche, à quelque chose que l'on a envie d'accomplir. Et vous êtes en train, non seulement cette chose que vous voulez accomplir, vous l'avez à l'intérieur de votre cœur, mais aussi vous avez cette couronne qui symbolise le fait que vous avez absolument toutes les capacités intellectuelles, les capacités morales et aussi, j'allais dire, le feu ardent de la passion pour pouvoir y arriver. Et je vois que vous observez, en fait, j'ai l'impression que ce que vous voulez atteindre est juste devant vous, c'est-à-dire que vous avez une vision claire sur l'objectif, mais que ce que vous voulez atteindre, là où vous devez aller, c'est encore loin, ce n'est pas inaccessible. Et vous êtes guidé, c'est une carte 4, c'est aussi la carte de l'empereur, c'est l'énergie des béliers. Donc c'est une énergie du masculin sacré, c'est une énergie qui va vous permettre d'asseoir votre autorité sur quelque chose, certainement sur un domaine que vous voulez. C'est peut-être l'apprentissage de quelque chose, c'est peut-être une profession que vous voulez acquérir, c'est peut-être un statut que vous voulez acquérir, c'est aussi peut-être un rêve que vous voulez accomplir. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous êtes assis sur ce socle parce que vous êtes guidé. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous avez juste besoin de rester concentré, de garder les yeux sur l'objectif et que la source vous guide vers votre victoire, mes amis Balance. Vous avez du mal à y croire, c'est encore une énergie des balances. Vous devez faire un choix à partir à droite ou à gauche, mais regardez, votre destinée vous observe et vous attend. Vous pouvez vous lever de ce socle, planter ces deux épées, retirer le bandeau, monter sur petit tonnerre et partir à l'aventure, mes amis Balance. Vous allez me dire qu'en ce moment, le ciel n'est pas si dégagé que ça et que c'est difficile en ce moment, mais sachez que il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions et que quand on désire vraiment quelque chose et que on l'est en méditation, c'est-à-dire qu'on observe cette envie, qu'on a envie de se mettre en mouvement vers cette envie, qu'il y a vraiment quelque chose que l'on a envie de réaliser, alors l'univers en fait conspire en votre faveur, c'est-à-dire que dans la matière, petit à petit, les chromosomes, les atomes vont s'agencer de façon à vous ouvrir un portail énergétique, un chemin énergétique, une voie énergétique. C'est pour ça que vous êtes assis sur le socle parce qu'en ce moment, vous êtes en méditation. C'est-à-dire dans l'observation de ce que vous voulez accomplir, mes amis Balance. Et c'est alors que tout est en train de se mettre en route pour vous. Et vous pouvez me dire en ce moment, c'est vraiment très difficile et tout ça, ce n'est que du blabla. J'espère que vous avez un niveau de conscience assez élevé pour comprendre que tout ceci est bien la réalité et que le reste, que le monde possède une énorme part de magie que nous avons oublié, que nous avons occulté, mais que nous sommes des êtres puissants, mes amis Balance, vous le savez. Et je pense que vous pouvez encore réussir et obtenir tout ce que vous voulez dans la vie si jamais vous en avez la conviction, si vous décidez de ne pas abandonner. Alors l'univers est à vos côtés, n'en doutez pas. Peu importe d'où vous veniez, les conditionnements que vous avez reçus, le programme que vous avez reçu quand vous étiez plus jeune, sachez que on est en train de se libérer de tout ça. Et vous savez que tout ça n'est pas des croyances, qu'il y a quelque chose vraiment qui est fait pour vous, un chemin qui va s'ouvrir pour vous, mes amis Balance. Si vous ne le savez pas, allez voir mon site Awareness System. Vous avez la vidéo 1 qui vous apprend la nature du tout, la vidéo numéro 1 qui vous apprend la nature de la vie, de la mort, de toute chose. Vidéo numéro 2, la nature de l'énergie. Vidéo numéro 3, la nature de la méditation. Et la vidéo de 1 à 12 qui vous apprend comment activer vos mondes vibratoires, quels sont leurs pouvoirs. Tout ça, c'est assez extraordinaire. Enfin, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure à commencer. Et excusez-moi, je me suis un peu éparpillé, mes amis Balance, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez les yeux rivés sur l'objectif. Là. Vous avez les yeux rivés sur l'objectif. Et en ce moment,
j'ai l'impression que vous laissez guider et que vous avez du mal à faire un choix en ce moment. C'est une carte 2. Donc ça vient me parler aussi de rencontre, ça vient me parler aussi d'union, ça vient me parler aussi de destinée, ça vient me parler de... Vous avez le Eight of Swords derrière, donc ça vient me parler de la croyance en fait. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Regardez, elle est en face de sa prison. C'est une prison qui a été érigée par des épées qui symbolisent en fait l'esprit, qui symbolisent le mental dans le monde du tarot. Ça vient me parler du Jail of the Mind, c'est-à-dire les prisons que vous vous imposez vous-même. Avec les corbeaux en fait qui viennent yaquer là. En fait, cette personne n'est pas emprisonnée. Elle peut facilement se détacher. Elle peut se détacher, elle peut retirer le bandeau, elle peut retrouver sa passion, elle peut avancer. Donc ça vient me dire que quelque part, en ce moment, il y a des fausses croyances, mes amis Balance. Il y a des fausses croyances, c'est-à-dire que vous pensez que le destin est joué, que le tout est joué, que tout est joué et que tout est perdu d'avance. Et c'est une très mauvaise chose. Néanmoins, ce n'est pas en vous déplaçant, ce n'est pas en forçant les choses, ce n'est pas en essayant de forcer le destin que les choses vont se réaliser pour vous. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que vous avez dessous la carte du Six of Swords. Et ça vient me dire que même si les eaux sont tumultueuses, à côté de vous, les eaux sont beaucoup plus calmes à l'extérieur. Et vous avez deux personnes avec vous. Vous avez le guide, donc les guides, les intuitions. Vous avez aussi votre passion, parce que c'est la couleur rouge en fait qui symbolise la passion. Et le guide en fait qui tient ce bâton, qui vient me dire que c'est un projet passionné que vous voulez réaliser. Et regardez, vous voulez vous enfuir, vous avez la tête basse, mais vous avez votre enfant intérieur qui est à côté de vous. Et votre enfant intérieur referme tous vos rêves. Et regardez, quand on met les deux cartes côte à côte, ça peut me parler. Le numéro 68, c'est aussi une carte de richesse. C'est aussi une carte de richesse, c'est aussi une carte de voyage, mais c'est aussi une carte de... C'est une carte de voyage qui n'a jamais de destination en fait. Et alors que vous voulez atteindre une destination. Et l'essence même du voyageur, c'est toujours de voyager sans vouloir atteindre une destination. L'essence de la vie, c'est d'apprendre en fait, c'est de voyager. Et bon là, je pars dans des délires, mes amis Balance. Mais vous voyez, vous avez le 6, le 8, le 2 et le 4 là, vous voyez. Et ça vient me dire que quelque part, en ce moment, vous êtes figé, vous êtes dans la stagnation et vous pensez, vous avez envie de vous stabiliser, vous avez envie de vous ancrer, vous avez envie de vous sécuriser dans la matière. Vous avez aussi envie d'aventure, vous avez envie d'une rencontre avec quelque chose d'autre, peut-être avec votre destinée, peut-être avec quelqu'un, même certainement quelqu'un que vous avez dans le cœur. Et en même temps, vous avez le 8 qui vient symboliser la richesse, mais qui vient aussi symboliser le loop en fait, qui vient me dire que les choses se reproduisent assez souvent en ce moment et vous avez le 6 qui vient me parler d'attachement, qui vient me dire qui vous retient en fait d'accomplir tous vos rêves. Mais encore une fois, regardez, les eaux sont tumultueuses, mais beaucoup plus loin, il y a des eaux qui sont calmes là, mes amis Balance. Donc ça vient me dire que en fait, vous avez votre enfant intérieur à l'intérieur de vous et aussi vous êtes guidé. Et aussi, j'entends le mot quitter, donc ça vient me dire que vous êtes en train de partir. Vous êtes en train de partir, vous êtes peut-être déjà loin, peut-être dans vos désirs, dans ce que vous avez envie d'accomplir. En tout cas, au niveau affectif, en ce moment, j'allais dire que c'est même le vide en ce moment parce qu'on a le Two of Cups in Reverse. Ça vient me dire que cette carte 2 qu'on a vue tout à l'heure, c'est ce qui me montre que vous ne voulez pas encore, j'allais dire, partir, monter, quitter les eaux troubles pour pouvoir vous diriger vers les eaux calmes. Pourtant, vous êtes encore en train de vous tâter, mais regardez, un pas dans le monde des émotions, un pas dans le monde du concret. Et ça vient me dire que, regardez, vous êtes en train de regarder une usine, vous êtes en train de regarder une certaine réalisation et derrière, il y a un champ fertile. Ça vient me dire que, et le dos, le triangle en fait, qui vient me parler de la Trinité ici, vient me dire que vous avez tout pour pouvoir accomplir votre destin et surtout, l'ange Michael ou l'ange, peu importe comment il s'appelle, on s'en fout, mais il est en train de préparer quelque chose pour vous. Il est en train de préparer un cadeau, peut-être cette rencontre avec le Two of Cups. Mais encore une fois, on dit souvent que l'univers ne nous donne pas ce que nous désirons, mais l'univers nous donne ce que nous sommes prêts à recevoir. Et j'ai l'impression que en ce moment, vous vous êtes un peu forcé j'allais dire peut-être
Le Ten of Pentacles, c'est un rêve de gloire, un rêve de gloire, un rêve de transmission, un rêve de réussite au niveau financier. C'est aussi le fait d'être dans un couple, mais établi dans la richesse, dans la matière. Ce n'est pas le 10 de coupe ou le 10 de bâton, ou le 10, c'est le 10 de Bitcoin, le 10 de Pentacles. Donc ça vient me parler de ressources, ça vient me parler j'allais dire grossièrement, ça vient me parler de pognon, les balances, mais blague à part, non, je n'ai pas envie de partir en vrai aujourd'hui. Regardez, vous avez la carte du diable derrière. Donc ça vient me dire que quelque part, j'ai l'impression que vous aspirez peut-être à avoir une famille, peut-être j'entends le mot paraître, s'éloigner du paraître pour aller dans la… Un jour, il y a un ami balance, parce qu'un jour, j'ai plein de potes balance qui sont pilotes, ou pilote en devenir, ou déjà pilote, instructeur pilote et tout ça. Et avant, je me prenais pour un pilote. En fait, j'aimais prendre des gonzesses avec moi pour aller faire du rasemote au-dessus des montagnes. Et un jour, je suis venu, je me suis posé sur un aéroclub. Et là, il y a un pote balance à moi qui est venu me voir, enfin à l'aéroclub où j'étais, qui est venu me voir, qui est maintenant instructeur à cet aéroclub, peu importe. Et il est balance, il est venu me voir. Et puis, c'est Yogandra. Je ne sais pas si tu regardes les guidances Yogandra. Je te fais un gros big up. Et donc, Yogandra est venu me voir à la sortie de l'avion. Il m'a dit, mais tu te prends pour un pilote, Jérôme? Il m'a dit, t'es pas un pilote, t'es un bouffon. Voilà ce que t'es. Il m'a dit, arrête de paraître, sois. Et c'est quelque chose qui m'est toujours resté en fait dans le cœur. En fait. Arrête de paraître, sois. Et lui, maintenant, c'est un véritable instructeur pilote. Pourtant, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que Yo, tu aspires à autre chose en ce moment, mais je vais revenir sur les balances parce que je ne fais pas de guidance pour Yo, bien entendu. Donc ça vient me dire que quelque part, vous voudriez réaliser votre rêve, vous voudriez avancer, vous voudriez être guidé, vous aimeriez quitter le monde du paraître pour aller vers le monde de l'être. Ce n'est pas une journée du paraître, c'est une journée de l'être. Vous voudriez vous affirmer, vous aimeriez clamer haut et fort votre vérité, mais il y a encore une certaine énergie de sabotage. Là, vous voyez, en ce moment, j'ai l'impression que c'est très difficile de celebrate. Hein, je vais dire de celebrate good time command, mais ce n'est pas le time for celebration. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous avez vraiment un objectif, que vous voulez quelque chose et que votre cœur n'est pas à la fête. Ce que vous voulez, c'est une réalisation. Ce que vous voulez, c'est obtenir, encore une fois, l'empereur, c'est le roi des rois, c'est celui… Regardez, il y a une tortue qui est derrière, ce qui vient me dire que c'est très lent et que ça fortifie votre carapace. Mais n'oubliez pas que slow and steady win the race. Et regardez, l'empereur a le sceptre de la méditation. L'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance. C'est tout simplement la croix de vie chez les Égyptiens qui est le symbole de la méditation. C'est l'observation de la conscience, ni plus ni moins. C'est ce qui permet de développer la psyché, mes amis balance. Quand on fait du sport, c'est pour développer des aptitudes physiques. Et quand on médite tous les jours, quand on s'impose la discipline de méditer tous les jours, c'est pour développer ses aptitudes psychiques, c'est pour devenir puissant psychiquement, comme le King of Cups, et aussi pour devenir mature émotionnellement, bien entendu. Pour pouvoir affronter les dangers, pour pouvoir retrouver le soleil qui se trouve derrière la lune, pour pouvoir s'épurer le cœur, pour pouvoir passer les 2 tours comme Atreyu et son dragon dans l'histoire sans fin, là, quand il doit passer les 2 tours. Là. Asgore, j'ai oublié le nom de son dragon. Et vous avez le Ten of Swords in Reverse parce qu'en ce moment, vous avez envie de sortir de là. J'ai l'impression qu'il y a une souffrance que vous trimballez depuis pas mal de temps, là, mes amis balance. Mais vous avez envie de continuer, vous n'avez pas envie de lâcher. Alors, je vois que ce qui est bien, c'est que vous avez une soif d'apprentissage, une soif de sagesse. Et j'ai l'impression que ce que vous voulez, c'est parce que vous voulez protéger les vôtres aussi, vous voyez. Et ça, ce n'est pas forcément une coupe. Hein. C'est énergie des cancers, énergie des scorpions aussi. Là, regardez les dards. Mais c'est un trophée. Ça vient me dire qu'elle est en train d'observer le price. Elle est en train d'observer son trophée. Elle ne veut plus que son rêve soit… Elle ne veut plus que sa réalité soit son rêve. Donc ça vient me dire que vous avez vraiment envie de réussir. Vous avez vraiment envie de réussir. Vous avez vraiment envie de ça. Hein. Et c'est très difficile. C'est très difficile. Il y a encore et toujours plus de conflits et vous avez du mal des fois, vous en avez marre d'être seul, vous avez envie d'avancer. Encore une fois, des 4 cavaliers et les guides viennent me dire que ce qui est important, encore une fois, ce qui est important, ce n'est pas le fait… Alors vous êtes vraiment seul sur le chemin de votre réalisation et par moments, vous pouvez vous sentir
Vous pouvez vous sentir abandonné par moment parce qu'il y avait le Five of Pentacles derrière, mais ça vient me dire, mes amis Balance, que les guides me font remarquer que vous ne devez pas tirer votre valeur de votre exploit. Le titre de votre guidance, ce sera le sang des dragons, Dragon's Blood. Pourquoi? Parce que le héros d'Avion, en fait, c'est vraiment, il a une mission à accomplir, en fait. Et sa mission, c'est la plus importante de tout, mais c'est de cette mission qu'il en tire, en fait, toute sa, j'allais dire, sa raison de vivre. Mais il n'a pas besoin de ça pour être qui il est vraiment. Il n'a pas besoin. Vous avez déjà le sang du dragon en vous. Vous êtes déjà, en fait. Moi, ce que je vois, c'est que vous n'avez pas besoin de paraître les balances. Ce que je vois, c'est que vous êtes déjà. C'est que vous avez déjà cette force à l'intérieur de vous et que malgré tout ce qui vous est arrivé, aujourd'hui, vous persistez encore, vous avancez encore vers votre rêve. Vous vous dites que tout ça n'est plus possible, mais que vous n'abandonnez pas. Et c'est ça qui fait votre caractère, c'est ça qui fait votre force, c'est ça qui fait votre essence, c'est ça qui fait que vous êtes reconnu, respecté de tous, comme étant des guerriers, comme étant des guerrières, comme étant des chevaliers et des princesses qui n'abandonnent pas, qui n'abandonnent jamais, qui décident. Votre pouvoir, c'est de ramener l'équilibre dans le monde, mes amis Balance. Ne l'oubliez pas, c'est votre pouvoir, c'est votre essence. Comme disait Sartre, l'essence des poulains, c'est de se lever, de se mettre sur leurs quatre pattes quand ils sortent du ventre de leur mère et de se galoper dans la pampa. Et Sartre disait que l'homme n'a pas d'essence parce qu'il est en face du chemin de tous les possibles, en fait. Et donc, il n'a pas d'essence, mais l'essence de l'homme, c'est tout simplement ce que disait Nietzsche. Je ne vais pas revenir sur Sartre et Nietzsche, mais c'était la volonté de puissance, tout simplement. C'est le fait de vouloir prospérer. C'est le fait, comme disait Teilhard de Chardin, c'est la socialisation des consciences, le point oméga. C'est comme une abonnée m'a envoyé ce message, là, une fois j'ai lu, c'était hier ou avant-hier, mais c'était la mission humaine, ce n'est pas seulement la conscience personnelle, c'est la conscience collective aussi. C'est le fait de prospérer tous ensemble. C'est le fait de quitter son parti politique, sa nation, sa couleur de peau, ses croyances religieuses, tout ça. De quitter son nationalisme, de quitter son nom, de redevenir énergie pure pour pouvoir accomplir sa destinée. Vous êtes l'emplacement des planètes et des astres à votre naissance a fait que vous êtes né Balance, que vous avez Excalibur dans votre main, Excalibur qui sert à trancher, à ramener la justice dans le monde, à décider aussi, la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont uniquement essentielles. C'est un parcours de vie très difficile, mais vous êtes là aussi pour vous servir d'Excalibur. D'ailleurs, le chevalier des balances dans les chevaliers du zodiaque, c'est lui qui possède toutes les armes sacrées. Vous êtes de grands maîtres d'armes, mes amis balance, sachez-le, hommes et femmes. Et vous possédez toutes les aptitudes, toute l'art au combat pour ramener en fait l'équilibre dans la force dans le monde entier. Je ne suis pas en train de délirer, je suis en train de vous dire quelle est votre essence, quelle est votre nature. C'est pour ça que les balances font d'excellents psychologues, font d'excellents analystes. Ce sont des personnes qui cherchent toujours à comprendre, ce sont des personnes qui sont très forts en maths, ce sont des personnes qui sont très forts pour expliquer, pour garder en fait, peut-être si vous travaillez dans une garderie en fait, le fait de pouvoir surveiller des enfants, le fait d'apporter une équité en fait, que tout le monde ait les mêmes choses, le fait que le partage soit équitable. Si vous êtes par exemple dans des entreprises, si vous êtes j'allais dire gestion du personnel ou alors pôle carrière recrutement ou alors j'allais dire ceux qui s'occupent des employés, tout ça, vous voyez ce que je veux dire? De bons maîtres en fait, c'est ce que vous êtes. Vous êtes très puissant là-dedans, c'est votre essence et en ce moment, votre énergie est très puissante et c'est votre énergie qui permet de maintenir un équilibre dans le monde, mes amis ballons. J'espère que ça vous fait du sens, tout ce que je suis en train de vous dire, parce que vous êtes des guerriers et des guerrières, mes amis balance. Ne l'oubliez jamais. Allez, on va commencer votre jeu, mes amis balance. Vous avez encore le 8 qui est ici. Le 8 ici vient me parler du mental et du cœur. Du mental et de l'esprit. Ça vient me dire que vous pouvez, mon astrophysicien et biogénéticien préféré, M. Greg Braden, disait qu'en symbiosant la tête et le cœur, on pouvait déplacer des montagnes. Encore une fois, si vous voulez connaître ça du côté pratique, allez voir mon site E1S System qui est linké sous cette chaîne. Les 12 vidéos qui vont
qui peuvent vous faire 5 fois le tour de la planète. Mes amis cancer, mes amis cancer, pourquoi je vous ai dit cancer? Mes amis balance. Il n'y a aucun hasard là-dedans, mes amis balance. Mais on a eu la Moonwolf en cancer aussi qui est extrêmement puissante, symbolisée par les loups, les intuitions, les émotions. En fait, le signe du cancer qui se rapproche énormément du monde des morts, en fait, des intuitions. Donc en fait, le pouvoir du cancer, c'est la médiumnité, ce sont les intuitions. Donc peut-être qu'en ce moment, vous devez renouer avec vos intuitions profondes. C'est certainement ce que vous êtes en train de faire. Mais blague à part, vous avez donc c'est ça, c'est déplacer des montagnes, comme disait monsieur Greg Baden, symbioser la tête et le cœur pour pouvoir déplacer des montagnes. Peut-être la montagne que nous avons vue au début. Et c'est aussi une énergie des Sagittaires. Donc c'est une énergie de feu, c'est une énergie rapide, c'est une énergie de communication. Vers quoi, mes amis balance? Vers le Ten of Cups. Ça vient me dire que ça vient me parler. Ça vient me dire que tout simplement qu'il y a potentiellement un énorme changement qui arrive vers vous, une énorme nouvelle. Ça vient me parler de communication, ça vient me dire que peut-être que vous allez exprimer ce que vous avez à l'intérieur de votre cœur. Ça demande un énorme courage pour faire ça, mes amis balance. Et ça demande aussi le feu et la passion intérieure. Et ça vient me dire que vous n'allez jamais lâcher en fait votre bonheur. Ça, c'est la plus belle carte du jeu, hein. C'est le Ten of Cups, c'est une énergie des poissons, c'est une énergie. Ça vient me dire que vous avez la force, que vous avez la capacité, que vous avez les idées et que vous avez les armes pour réaliser votre plus grand rêve et obtenir ce que vous voulez vraiment, c'est-à-dire les couples qui dansent dans le ciel, mes amis balance. Et ça vient me dire que votre challenge, c'est de réaliser ça. Regardez, vous êtes armé pour la bataille. Vous êtes énergie des béliers, énergie du décisionnel, énergie des vierges. Donc sagesse et folie à la fois, énergie des Gémeaux, énergie de déplacement, énergie de légèreté et énergie de planification aussi, énergie d'intelligence justement quand le mental se calme et que on puise à l'intérieur le savoir de ses intuitions. Vous avez le petit macaque qui se trouve juste derrière qui vient me dire qu'il vous reste encore 2 grimaces dans votre poche. Mes amis balance, une fois il y a un maître d'arts martiaux philippin qui m'a dit, monsieur Farsa, qui m'a dit, un maître fait voir toujours 10 grimaces du singe, mais en garde toujours 2 dans sa poche. Et ça vient me dire que, regardez, il vient faire son spectacle de magie devant une foule là, qui est complètement émerveillée, mais il lui reste encore des... Ça vient me dire que vous avez encore un atout dans votre poche et que... Et encore une fois, c'est marrant parce que les arts martiaux philippins, c'est vraiment le seul art martial où on commence l'apprentissage avec des couteaux, avec des armes, avec des bâtons, alors que traditionnellement, dans les autres arts martiaux, on finit toujours en fait les autres arts martiaux avec l'apprentissage des armes parce qu'on dit que c'est le niveau le plus élevé, alors que le calife philippin, après ça dépend des maîtres et tout ça, mais il y a Shaolin et tout ça, vous allez me dire aussi, merci les guides, mais ça vient me dire que aussi, vous faites les choses à votre façon. Voilà ce que ça vient me dire. Ça vient me dire que vous faites les choses à votre façon. Vous faites les choses à la bonne façon, c'est-à-dire que vous n'allez pas, si vous voulez publier un livre par exemple, vous n'allez pas aller voir des maisons... Vous n'allez pas aller voir des maisons d'édition pour pouvoir publier un livre et aller le vendre dans des... Non. Vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire votre livre, vous allez le faire vous-même et vous allez directement le publier sur Internet et vous allez peut-être trouver... Vous allez faire les choses comme elles doivent se faire maintenant. Vous allez fracasser toutes les portes. Vous allez passer par des portes qui sont différentes. Vous allez accomplir votre mission tout simplement. Et le jeu vient me dire que vous avez conscience que vous avez vraiment les capacités pour réaliser votre rêve, mes amis balance. Et je pense que, en fait, ce que vous voulez faire, mes amis balance, c'est que vous voulez faire tourner la roue et j'ai l'impression que vous êtes vraiment armés pour ça. Vous avez le Four of Wands in Reverse. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, par le passé, en fait, regardez, ce sont 2 personnes qui sont en train de célébrer et qui pourraient éventuellement, en fait, je les vois sur cette carte aujourd'hui, appeler d'autres personnes et demander à ces personnes en leur disant « venez nous rejoindre ». Mais le fait que cette carte soit à l'envers, excusez-moi pour ça, j'avais un truc dans la bouche là. Le fait que cette carte soit à l'envers, ça vient me dire qu'en ce moment, vous n'avez pas envie de vous laisser disperser. Que j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes très focalisé. Je me rappelle cette première carte du Four of Pentacles. Vous êtes très focalisé sur votre objectif, sachant que vous ne savez pas comment aussi vous déplacer vers votre objectif. Peut-être que vous voudriez, pour certains d'entre vous, prendre un avion, aller très lointain pour déclarer aussi votre flamme à quelqu'un, faire un move vraiment extraordinaire, un move vraiment flamboyant.
mais que vous ne vous en sentez pas le courage. Vous avez une carte de courage, c'est-à-dire énergie de noblesse, énergie des lions, énergie du soleil. Donc la plus belle carte du jeu, mais cette carte est in reverse. Donc ça vient me dire, et c'est la carte qui couronne de votre jeu. Donc ça vient me dire que en ce moment, vous êtes encore dans le noir, dans une grotte, peut-être à affronter le dragon. C'est un entraînement. Encore une fois, j'ai l'impression que vous êtes, je vais bien dire que vous êtes encore et toujours en train de vous forger des armes. Ça tombe bien parce que la Grande Guerre a déjà commencé, mes amis Balance, et elle ne s'arrêtera jamais. Le monde que nous avons connu à l'époque n'existe plus et n'existera plus jamais. À n'en pas douter, mes amis Balance, les forces du mal ne reviendront pas en arrière et ne plieront jamais genoux à terre. Et c'est en se libérant de l'autorité, en développant notre psyché, en nous éveillant, que nous avons une chance de retrouver l'équilibre dans le monde, mes amis Balance. Et ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes dans une situation inconfortable et que tout le monde vous juge, mais néanmoins, j'ai l'impression que le fait d'être dans cette situation inconfortable, c'est ce qui va vous permettre d'obtenir votre objectif. Je saute les cartes pour arriver directement au Ace of Pentacles, qui est l'outcome, c'est-à-dire que tout ce que vous êtes en train de vivre vous amènera fatalement au Ace of Pentacles, l'as de Pentacle, qui est un nouveau départ offert par les dieux, qui est un nouveau départ offert par votre destinée, mais tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est un entraînement. On vous demande de rester philanthrope, j'allais dire misanthrope, mais ça c'est de la faute à Lina ça. Mais j'allais dire, je te fais des gros bisous Lina, si tu écoutes cette guidance, je ne sais pas si tu écoutes cette guidance. Et la prochaine fois que tu fais des vidéos, Lina, tu te mets devant la caméra, moi j'aime bien te regarder moi. Et voilà, et j'aurais un petit t-shirt, un truc un peu sympa quoi, avec un chat dessus, enfin bon, moi j'en sais rien. Lina Maya, allez voir Lina Maya, je l'adore, je suis abonné à sa chaîne, c'est mon ASMR du soir, j'écoute ça avant de dormir. Donc voilà. Et donc voilà, et je ne sais pas pourquoi je parlais de Lina, donc tu as des placements en balance, Lina, tu mets ça dans les commentaires. Peu importe, mais vous avez le Six of Pentacles, c'est ça? Ouais. Donc c'est pas misanthrope, mais philanthrope. Hein. Donc ça vient me dire, on vous demande en fait d'être généreux. C'est une carte de sagesse, c'est une carte de générosité. Ça vient me dire que on vous demande de donner, on vous demande de recevoir, on vous demande de donner pour recevoir. On vous demande de donner pour recevoir. C'est un conseil de l'univers qui vous demande de donner pour recevoir. Donc, c'est la carte du Great Philanthropist, en fait. C'est celui qui donne, en fait. C'est celui qui partage les ressources. Regardez, il a une balance là dans la main. C'est votre pouvoir. On vous demande de retrouver votre souveraineté, de retrouver votre pouvoir, c'est-à-dire ramener l'équilibre dans la force, mes amis Balance, vous êtes de grands guerriers et de grandes guerrières. N'en doutez pas, il y a un grand destin qui est en train d'arriver vers vous les Balances. Les guides me font passer le message que vous tous, en ce moment, vous êtes en train d'obtenir des aptitudes. C'est peut-être pas forcément pour être des pilotes de l'extrême et voler des avions, mais ça peut être aussi l'art du combat, ça peut être aussi l'art de manager, ça peut être aussi l'art de planter des ressources, l'art de parler, l'art de ramener de la sagesse, l'art d'être le juge dans certaines conversations, le fait de ramener tout le monde comme d'un accord pendant les débats, l'art de la négociation. J'entends ce mot-là. Dans les grandes guerres, en fait, c'est toujours l'art de la négociation. Par exemple, quand il y a des grandes guerres, on déplace des tanks, des machins, des trucs comme ça, mais ce sont toujours les diplomates, en fait, ce sont eux qui viennent se retrouver en arrière-plan et qui vont parler, qui vont calmer le jeu, qui vont discuter, qui vont proposer des solutions pour toujours éviter le bain de sang, surtout qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a qu'à appuyer sur un bouton pour faire un bain de sang. Hein. Et tout le reste, c'est du blabla médiatique. Hein. C'est comme en ce moment, on peut voir le soi-disant conflit Ukraine, machin, mais je peux vous dire que ce soit le président ukrainien, russe ou l'autre, aux États-Unis, là, les trois, ils ont été convoqués. Là. On les a mis tous les trois dans un bureau avec le directeur des médias à côté. Et on a dit aux quatre, maintenant vous fermez votre gueule et vous écoutez ce qu'on a à vous dire, blablabla, enfin le culte, ceux qui dirigent le monde. Et ensuite tout le reste c'est que du blabla médiatique et tout ça, mais je peux vous assurer que tout ça, ça n'arrivera pas. C'est juste pour que les gens flippent et que les gens continuent à voter et tout ça. Hein.
Mais on n'a pas besoin d'eux, on n'a pas besoin. C'est comme le magicien d'Oz en fait. Tout simplement, c'est quand Dorothy passe derrière le rideau et qu'elle ouvre le rideau, elle voit le petit vieux qui fait son spectacle de pyrotechnique. Et quand elle découvre la supercherie, alors elle se libère de ça. Nous vivons littéralement dans un sort, mes amis balance. C'est pour ça qu'en anglais, on dit ça spelling. C'est pour ça que l'anglais, en fait, le Hollywood, le bâton magique, Sidney, Yensid, donc le sorcier maléfique. C'est pour ça que evil, à l'envers, ça donne life, la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est très lié dans la langue des Anglais. C'est un spell, en fait. C'est un sort, en fait. Et nous vivons dans un sort, en fait, que nous procure l'éducation. La télévision programme. Tell lies to your vision, programme. Ça veut dire qu'on est programmé depuis la naissance. Et tout ça pour vous dire que nous vivons dans un spell, en fait, dans un sort. Et vous allez vous servir d'Excalibur, en fait, pour jeter la lumière sur ce sort. Et une fois qu'on a compris que tout ça, c'était de la supercherie, mes amis balance, alors on active ces mondes vibratoires, on développe sa vibration, on active son soleil intérieur et on devient vivant, en fait. On ne se soumet plus à aucune autorité. Et tout ça pour vous dire que tout ce que vous êtes en train d'apprendre en ce moment, c'est pour pouvoir développer des aptitudes qui vont vous servir dans la Grande Guerre. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de nation, il n'y a plus de parti politique, il n'y a plus de couleur de peau, il n'y a plus de race. C'est la nation arc-en-ciel. Ce sont les 99,9%, enfin moins maintenant parce qu'il y en a beaucoup qui se font laminer ou qui vont se faire injecter, on va dire, des produits lobotomisants pour être à la solde de l'œil ou qui vont vouloir, qui veulent rester asservis en fait, qui veulent rester dans leur illusion, qui veulent rester dans leur spelling, qui veulent retourner en fait dans le monde de l'asservissement, qui veulent retourner, qui ne veulent pas briser le sort, qui veulent continuer à porter la cravate, à être des esclaves, des soumis en fait, la cravate qui est le symbole de la laisse du chien en fait. Après vous avez le nœud de papillon aussi, c'est le symbole de la bouffonnerie, et vous avez aussi le col de prêtre qui est le symbole. Les trois parties, vous avez la partie matière, la cravate, la partie mentale, le nœud de papillon et le col là, de prêtre qui est la partie, enfin vous voyez, partie divine. Enfin, ils ont leur servile en fait dans tous les domaines. Ce sont, les grands mages noirs de ce monde sont extrêmement puissants et ont une connaissance qui, bien entendu, auquel la plupart des mortels n'ont pas accès, mes amis balance. Mais je pense que vous êtes en ce moment en formation pour faire partie en fait de l'armée des sorciers, bien entendu, pour devenir de vrais sorciers, pas des petits sorciers de pacotille qui attendent juste Halloween ou qui se mettent du maquillage sur la gueule, mais de vrais sorciers qui n'ont pas besoin de se maquiller, tout simplement. Et vous êtes en train de développer votre pouvoir et vous en aurez besoin dans la Grande Guerre. Sachez qu'aujourd'hui, c'est le monde des vivants contre le monde des morts, hein. Tout simplement. Et sachez que les dragons sont parmi nous. Les dragons sont parmi nous et sont bien dissimulés et cachés. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai entendu le mot Dragon's Blood tout à l'heure. Vous devriez aller voir Dragon's Blood sur Netflix parce qu'il y a énormément de messages qui sont cachés. Il y a même un pangolin guerrier dedans, mais allez le voir, il est extraordinaire. Je vais vous mettre ça sous la vidéo. Mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment de grands guerriers, de grandes guerrières, mes amis balance. Au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui rejoignent la lumière, tous ceux qui se séparent de leur parti politique, de leur nationalisme, de leur couleur de peau, de leur fausse histoire, leur histoire par la nôtre, Darwin, tout ça, le macaque, tout ça, vous ne descendez pas des macaques, vous descendez des étoiles. Mais prenez conscience de ça, mes amis balance, parce que vous êtes formés à ça aujourd'hui. Le seul aviateur, c'est pas Mike Horn qui est allé au centre, qui a traversé l'Antarctique avec son faux cerf-volant de merde, là. Tout ça, c'est des menteurs, des mensonges. D'accord? Les faux héros, Crépuscule des idoles, tous ces faux héros qu'on vous fait voir à la télé là, tous ces faux artistes. Le seul aviateur, Opération High Jump, allez regarder ça. Difficile à trouver des informations là-dessus. Premier aviateur, seul aviateur à avoir traversé l'Antarctique. Qu'est-ce qu'il a vu là-bas? Le centre de la Terre, Télos, Agartha. Regardez les livres d'histoire dans les grandes bibliothèques de France. Allez regarder tout ça, toutes ces histoires qu'on nous cache. Les fausses théories, le fait qu'il y ait un noyau dur à l'intérieur de la Terre. Il faut comprendre toutes ces choses-là, que tout ce que vous avez appris est littéralement faux, est un mensonge. L'école, ce sont des usines à conditionnement. Il n'y a pas un noyau dur au centre de la Terre. Pourquoi est-ce qu'on construit un satellite qui part sur Pluton pour déplacer Pluton des manuels scolaires? Vous croyez que la NASA, c'est nos potes? Ce n'est pas nos potes. Il n'y a rien de friendly chez la NASA. Quand vous voyez ces jeunes là qui mettent des t-shirts la NASA et tout, vous pensez que c'est cool et tout, vous croyez qu'ils font quoi là-bas?
Vous croyez qu'ils envoient des satellites dans l'espace? Pourquoi? Donc, cet aviateur, alors, c'était le contre-amiral Richard Rubir, l'amiral Byrd en fait. Écoutez son histoire un peu. Il a dit pas mal de choses sur ce qu'il a vu là-bas. Et tout ça pour vous dire que le monde n'est pas ce que nous croyons. Et vous allez me dire, oui, les pilotes, non, c'est pas possible, mais n'oubliez pas, messieurs les pilotes, que vous êtes payés pour aller d'un point A à un point B. Le jour où vous décidez de sortir de votre point A et un point B pour aller explorer et voir ce qui se trouve par-delà les frontières que on vous a mis dans le crâne, vous allez voir ce qui va se passer. Ce n'est pas des pingouins et des trucs qu'il y a sur la banquise là-bas. C'est pas, il n'y a rien de tout ça là-bas. Il faut vraiment être allé en Antarctique pour connaître tout ça. Si vous me demandez à quoi ressemble la Terre, je vous dirais qu'elle est ronde, plate et creuse à la fois. Enfin bref, mais la théorie de la pomme de Newton, ça n'a rien à voir, c'est la shell théorie, ça n'a rien à voir avec l'histoire qu'on nous raconte. Hein. La pomme qui est tombée sur la tête de Newton, la pomme, c'est qu'elle était creuse en son centre. Quand on coupe une pomme, la coupe transversale d'une pomme, la coupe transversale d'une orange, de n'importe quel fruit, Newton disait que n'importe quelle sphère qui tourne en son centre est creuse au milieu avec une gravité moindre au centre, un peu comme ces expériences que l'on a fait dans l'espace avec des bulles de savon et des feuilles de thé. C'est pour ça que Agartha et Telos existent vraiment au centre de la Terre. Donc si nous prenions un ascenseur et que nous descendions au centre de la Terre, nous arriverions à un poids qui nous ramènerait à peser 0 kg. C'est pour ça que les peuples du centre de la Terre vivent beaucoup plus vieux que nous. Enfin, et les peuples du centre de la Terre, où se trouvent nos ancêtres, c'est-à-dire pas les macaques de Darwin, mais bien les Atlantes, les Sumériens, les Babyloniens, les anciens Égyptiens, le royaume de Kern, tous nos artefacts sont encore là-bas. Et bien entendu, écoutez le récit de l'amiral Byrd qui disait que la Grande Guerre a commencé. Elle a commencé maintenant. C'est pour ça qu'on veut nous injecter des produits lobotomisants dans le sang pour calcifier nos épiphyses, pour que notre glande pinéale ne soit plus active, pour que nous puissions ne plus nous connecter avec le tout, avec la conscience collective, avec l'iphyse, qui était l'œil d'iris, que l'on retrouve chez les hindous, que l'on retrouve sur le sceptre du pape, que l'on retrouve sur la pomme de pin, que l'on retrouve sur la tour de Londres, que l'on retrouve sur la boule du lion en Chine, que l'on retrouve sur le temple d'Angkor. Vous comprenez tout ça? Tous les secrets de l'univers sont parmi nous. Et on peut les découvrir à l'intérieur avec la méditation. Qu'est-ce que la méditation? C'est l'instant présent. C'est l'observation de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? C'est tout ce qui se trouve à l'intérieur, inside. Tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Vous comprenez, ça fait du sens tout ce que je vous dis ou c'est trop pour vous? Peu importe, je sais qu'au niveau subconscient, vous comprenez tout ce que je suis en train de vous dire, les balances. Et c'est ça le sang de dragon qui est dans votre veine. C'est que tout ce que vous êtes en train d'apprendre en ce moment, toutes vos déceptions, toutes les barrières qui sont érigées par l'œil, qui vous empêchent d'atteindre votre destin, vous rapprochent en fait toujours et un peu plus de votre destinée. Parce que les réponses, ce que vous voulez acquérir n'est pas à l'extérieur de vous, ce n'est pas en obtenant un statut social que vous désirez tellement que vous allez pouvoir vous libérer de tout ça. C'est très profond, c'est peut-être une des guidances les plus puissantes que j'ai faites pour vous et je vous comprends tout à fait et à 200% les balances. Sachez que je sais lire à l'intérieur de votre âme, que je sais lire à l'intérieur de vos cœurs, que je sais lire à l'intérieur de vos esprits. Je suis un puissant sorcier, je connais absolument tout. Vous voyez ? Rien n'est au hasard ici, rien n'est au hasard chez moi. Le hasard fait trop bien les choses pour pouvoir exister. Mettez-vous bien ça, comprenez ceci mes amis balance. Et si mes mots transpercent votre esprit et votre cœur maintenant, c'est qu'au-delà de mes mots, tout ça, ce sont aussi des armes. On dit que les mots sont des armes avec lesquelles on peut transpercer aussi le cœur de quelqu'un, mais aussi avec lequel on peut faire transmettre de l'énergie, transmettre des messages. Et même si ça paraît abstrait tout ce que je suis en train de vous dire, sachez que ce qui est important, c'est que vous devez comprendre que toutes les déceptions que vous avez vécues, tous les murs qui se sont érigés, tous vos rêves qui se sont brisés, le fait que vous n'arrivez pas à atteindre vos rêves, c'est que ce ne sont pas les bons rêves.
l'orthodromie, l'orthodroxie, le pôle qui se déplace de 15 km par an et tout ça. C'est vrai, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que des balises à suivre. Le monde est empreint de magie. N'en doutez pas, mes amis balance. Et il y a des mondes qui sont encore inexplorés, très inexplorés. Qu'est-ce qui est plus vaste? L'océan, la terre, la mer, le feu. Rien, tout est dans un équilibre parfait. Les 4 éléments dans un équilibre parfait. L'océan de magma, la mer est profonde, mais le ciel est vaste aussi. Après, c'est la couche d'ozone, c'est autre chose, c'est l'espace, ça n'a plus rien à voir avec les 4 éléments. Où est le 5e élément? L'éther dont tout le monde parle, dont Platon parlait. Il est au centre de la Terre, au cœur de notre planète. Le soleil, le vrai soleil qui se trouve au centre de la Terre. Ce n'est pas les extraterrestres, ce sont les intraterrestres. Qui, depuis le centre de la Terre, peuvent se déplacer dans tous les univers, avec les portails interdimensionnels, ce qu'a vu l'admiral Byrd, les peintures qui ont été faites par son équipage. Renseignez-vous sur tout ça, parce que ce sont des choses qu'on ne vous a pas apprises à l'école. La Grande Guerre a déjà commencé. Et la victoire ne se fera pas dans des manifestations en mettant des gilets jaunes, en allant crier. La révolution, la seule révolution qui existe se trouve à l'intérieur, inside, à l'intérieur. Vous devez activer votre pouvoir. Allez voir Dragon Blue. Retrouvez votre souveraineté. Il y a des messages très puissants qui sont cachés là-dedans. Retrouvez votre puissance à l'intérieur. Sortez de la soumission, le fait d'être esclave. L'or, l'eau et l'air. Vous avez besoin de l'air pour respirer. Si vous avez un masque, vous ne pouvez pas respirer. Vous perdez votre pouvoir. Vous devenez de plus en plus chétif, asservi, faible, soumis à l'autorité, à l'œil de Sauron. Et l'air, air, or, l'eau et l'air. C'est ça l'or, l'eau et l'air. L'eau qui est contaminée, toutes les réserves de la planète avec le fluor. On vous dit qu'il faut vous brosser les dents avec du fluor, arrêtez le fluor et vous allez perdre tous les caries. Et votre épiphyse ne sera plus décalcifié. Tout ça, c'est très important. Vous devez comprendre que toutes les injustices, vous êtes le signe de la justice divine. Vous devez comprendre que toutes les injustices qui vous sont arrivées, mes amis balance, sont dans le seul et unique but de vous faire retrouver votre pouvoir. Allez voir Dragon's Blood, surtout la saison 2, là. Il y a des gros messages. Beaucoup de personnes sont manipulées depuis l'enfance. Mais pourquoi? Parce que les dragons sont parmi nous et veulent nous permettre de retrouver notre pouvoir. Il y en a qui disent que c'est des reptiliens et tout ça, mais mes amis balance, écoutez-moi, c'est très important. Vous devez comprendre que la guerre fait rage. Et que nous avons aujourd'hui tous les moyens technologiques. La lévitation, ça existe déjà. Le pouvoir du 3, du 6 et du 9, il est connu déjà. La lévitation. Allez voir les travaux de George Hutchison depuis bien longtemps. On pourrait voler, se déplacer dans l'air. Nous pourrions quitter l'ère du pétrole et rentrer dans l'ère gravitationnelle depuis bien longtemps. Nous pouvons guérir tout le monde avec des fréquences. 528, 432. Pas la fréquence 440 qui est passée sur toutes les télévisions et les radios de la planète. Tout est ton de fréquences et vibrations dans l'univers, mes amis balance. Vous le savez ça. En ce moment, vous êtes en train de prendre très cher, mais parce que vous allez redécouvrir votre souveraineté, votre pouvoir. C'est très important. Regardez ce qui vient ensuite, mes amis balance. C'est le lâcher-prise, c'est la tour, c'est l'univers qui vient sonner le glas en fait. Et il y a une personne qui sort de la tour et qui tombe la tête la première et l'autre personne qui ne s'attendait pas à ça. Il y aura ceux qui ne s'attendent pas à ça, ceux qui sont prêts à redevenir des serviles, qui vont aller se faire piquer, qui vont repartir dans l'ancien monde. Et ceux qui vont s'arracher de là pour rejoindre la résistance, pour rejoindre le nouveau monde. Et c'est pour ça que tout est en train de se casser la gueule en ce moment autour de vous, mes amis balance. C'est pour que vous puissiez retrouver votre pouvoir. Vous avez le Three of Pentacles in reverse dans Hopes and Fear. Vous êtes en train de vous demander si vous y arriverez un jour. Mais bien sûr que vous y arriverez. C'est parce que vous demandez aux étoiles, c'est parce que vous avez la foi. La foi qui n'a rien à voir avec la croyance. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Mais vous avez la foi. Vous savez la vérité à l'intérieur de vous. Et vous allez arrêter de vous soumettre, de baisser la tête. Ne vous soumettez pas à ce système.
Soyez le système. Devenez le système. Et vous allez y arriver. Et pour terminer, je retire le Ace of Pentacles, bien entendu, qui est votre destinée. Qui est votre destinée, mes amis Balance. Un nouveau monde, sans nation, sans passeport, sans passe vaccinal, sans toutes ces conneries. L'homme est né pour être libre, pour vivre libre. Si vous voyez tous ces hommes politiques avec des cravates, ils sont habillés par l'œil. On veut sortir de l'Europe, on veut rentrer dans l'Europe, on veut machin, on veut ceci. Tout ça, c'est de la foutaise. Dites-vous bien que le président chinois, il est président chinois à vie. Il a été mis là par le culte. Pareil pour le parti d'Hitler qui a été financé par les banques américaines. Goldman Sachs a financé le parti hitlérien. C'est Hugo Boss qui a fait les uniformes. Vous le savez tout ça, mes amis Balance. C'est Ford qui a fourni les véhicules. Pompidou, il était chez Rothschild comme celui qui est maintenant, et tous depuis lors. Le président russe, ancien du KGB aussi, il a été mis là. Tous les présidents africains, tous autant qu'ils sont. Tous. Et leur plus grande peur, c'est que nous nous éveillons. C'est pour ça qu'ils veulent nous piquer, parce qu'ils ne veulent pas que nous nous éveillons. Ils veulent que nous restions esclaves. Qui ils? Les forces noires de ce monde. Les forces noires de ce monde qui dorment juste à côté de nous la nuit, qui peuvent rentrer en nous si nous les laissons rentrer. Le diable, division, divisio, diablo, le diable, la division. Vous comprenez? Le conflit israélo-palestinien, des juifs contre des arabes. Le conflit sans fin qu'aucun diplomate ne pourra jamais arrêter. Pourquoi? Parce que un juif, ça n'existe pas. Et un arabe, ça n'existe pas. Mais ce n'est pas moi qui vois les choses comme ça. C'est la vérité. C'est la vérité que l'on doit tous découvrir, que nous devons percer à jour. Un juif, ça n'existe pas. Un arabe, ça n'existe pas. Ce sont des personnes qui ont été conditionnées comme ça. Nous sommes tous des frères et des sœurs sur cette terre. Tous. Descendants de la source. Et la source n'est pas une secte, la source n'est pas un culte. La source appartient à tout le monde. Personne n'est meilleur qu'un autre sur cette terre. Personne. Tout le monde a des aptitudes incroyables, incommensurables. La magie est bien là dans ce monde, mes amis Balance. La magie est bien là dans ce monde. Mais la télé, la radio veut nous faire voir autrement. Depuis notre naissance, on nous dit de boire du lait de vache pour devenir des bœufs, pour devenir un grand tennisman comme Tsonga. On nous dit de brosser les dents avec du fluor pour devenir complètement débile, pour calcifier. On nous demande de nous couper les cheveux qui sont nos antennes. On nous demande de nous couper la barbe pour pouvoir être propre, pour nous couper en fait toute cette virilité, toute cette puissance, la puissance des guerriers. On nous demande de faire du sport à outrance pour nous faire gonfler des faux muscles avec des produits pour être fort, alors qu'on devient fragile, faible, soumis, servile. On nous demande de devenir quelqu'un, la fausse justice. On suit tous ces médecins, tous ces pros, tous ces spécialistes qui sont en train de crier contre le système, qui veulent changer le système. Sachez que quand vous vous rebellez contre le système, vous ne faites que renforcer le système. Quand vous vous renforcez contre... Quand vous vous braquez contre quelque chose, je vois tous ces médecins à la télé qui n'arrêtent pas de se braquer, qui n'arrêtent pas de dire un tel sont des cons. Mais quand ils font ça, vous renforcez le mal. Si on va à l'encontre de la pédophilie, de la drogue, de la prostitution, alors il y aura toujours plus de pédophilie, de drogue et de prostitution. Ce n'est pas une question de vouloir combattre, c'est une question de vouloir lâcher prise, de retrouver sa puissance ultime qui est à l'intérieur, inside. Il n'y a rien à l'extérieur, rien. Ce n'est pas un professeur d'université, ce n'est pas un médecin, ce n'est pas des grands médecins, des pseudo-grands psychologues, des grands philosophes sur les plateaux télé qui ont écrit des milliers de bouquins, qui se disent nietzschéens par ici, par là-bas, des hommes religieux, des grands gourous qui vont vous sauver. Personne ne vous sauvera, personne. La seule personne qui va vous sauver, c'est vous, à l'intérieur, pas dans un livre, inside. Tout est dans mon site Awareness System, 12 vidéos. 12 vidéos, l'enseignement le plus précieux de la planète, à l'intérieur. Vous ne trouverez ça nulle part ailleurs, nulle part. Nulle part.
Les guides me disent « Calme-toi Coco, tu vas nous faire une constipation intestinale ». Bon, allez, c'est parti. Je sais ce que vous attendez tous. Vous voulez voir où se trouve votre autre. Eh bien, on va aller voir où se trouve votre autre, mes amis Balance. Où se trouve votre rêve, où se trouve votre but. Cutting the deck for my friend Libras. Vous comprenez ce que je vous dis? J'espère que vous comprenez, j'espère que le message va passer. Je ne peux pas être trop clair dans ce que je raconte parce que je n'ai pas envie de me faire jacter d'ici, mais je pense que le message passe, mes amis Balance. Le message doit passer. Les guides disent alors n'oubliez pas de raquer d'envoyer des PayPal parce que merci mes guides. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance, mes guides, source, spirit guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Libras. Pour ceux qui n'ont pas vu la dernière guidance Balance, allez-y parce que j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes messages qui ressortent mais différemment avec vous, mes amis Balance. Alors, votre autre, il est dans l'insatisfaction, c'est-à-dire qu'il a envie de se réaliser, mais il n'arrive pas à se réaliser. J'entends peut-être qu'il a envie d'une carrière, il a envie de travailler, tout ça, mais il n'arrive pas. Ou alors, il est en train de forcer les choses et il se demande, et j'ai l'impression que c'est difficile. C'est une carte qui me parle aussi de timing divin, c'est-à-dire on attend que les choses vont se produire, alors que les choses ne vont pas se produire comme ça. C'est aussi une carte de guidance, c'est aussi une carte de mariage, donc c'est quelqu'un qui est extrêmement attaché à vous, c'est quelqu'un qui est vraiment lié à vous par le destin, et c'est quelqu'un qui est aussi en apprentissage. Regardez la couronne du pape, encore une fois, qui ressemble aussi à une pomme de pin, mais ça parle des 3 étapes de l'apprentissage, c'est-à-dire c'est le fait d'être initié, le fait d'apprendre et ensuite la réalisation, l'enseignement en fait. Donc c'est exactement ça. Et vous avez le Two of Wands in Reverse. Ça vient me dire que cette personne a vraiment… elle est aussi un peu en relation miroir, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à manifester ce qu'elle voudrait dans sa vie et elle a envie aussi de voyage, elle a envie de partir, mais c'est comme si cette personne, elle se sentait aussi liée avec vous et que votre destin était lié et que votre réussite était… J'ai l'impression que cette personne veut sortir de regrets ou de quelque chose qui s'est passé avec vous qui fait que en ce moment vous seriez en dispute, en séparation ou alors pas sur la même longueur d'onde. J'ai l'impression que cette personne a envie de sortir du smoky train, elle a envie de se diriger elle aussi vers le soleil. C'est une énergie de réalisation. Donc, ça veut me dire que si vous êtes dans un couple, ça vient me dire qu'en ce moment, l'énergie doit être très lourde. Ou alors, si cette personne est éloignée de vous, il y a vraiment, regardez, c'est l'histoire du loup blanc et du loup noir. C'est une petite fille qui rentre dans un tipi. Non, c'est pas ça. Pardon, excusez-moi. C'est un vieux sage qui raconte à sa fille l'histoire du loup blanc et du loup noir. En fait, c'est la peur, en fait, la peur, la frustration, le noir en fait et le loup blanc qui est le courage, la force et tout ça qui vont s'affronter et la petite fille demande au sage mais lequel des 2 loups gagne et le sage répond à la petite fille c'est celui que tu décides de nourrir ma fille. Donc il y a un dilemme en fait chez cette personne où cette personne en fait en ce moment est parsemée entre quel loup elle devrait nourrir, à savoir toujours être un peu plus dans la faiblesse, toujours en fait se plaindre, toujours un peu plus faire preuve de résignation ou alors toujours aller vers allez, c'est bon, je tiens bon, j'avance et tout ça, mais comme en ce moment, les énergies ont l'air d'être très très lourdes en ce moment, encore une fois, Uranus en taureau, Poisson en Neptune, Mercure rétrograde, là ça commence à être lourd, mes amis Balance. Et on a le Nine of Wands, donc ça vient me dire que cette personne, elle est quand même forte, ça vient me dire que cette personne tient bon, que cette personne n'a pas l'intention d'abandonner au niveau de sa réalisation personnelle. Donc je trouve ça plutôt cool. Et on a la tour in reverse, mais là ça vient me parler de tour en stéroïdes. Ça vient me dire que cette personne, elle est en train de se contenir, mais que
Elle a vraiment besoin d'indépendance, elle a vraiment envie de réalisation et de plus en plus, elle est en train de se demander comment est-ce qu'elle va vraiment en fait sortir de sa torpeur en fait pour pouvoir passer à l'action. C'est exactement ça. Cette personne, elle a envie de se mettre à bûcher, elle a envie de se réaliser, elle a envie de retrouver son pouvoir en fait, elle a envie de retrouver qui elle est. J'ai l'impression que cette personne, elle a eu comme une espèce de, ou c'est peut-être une énergie, ou c'est peut-être cette chose à l'intérieur de vous que vous ressentez. Essayez de transférer les énergies. Tout est une énergie ici, mes amis balance, les guides me disent pas la peine de t'exciter Coco, yes. Mais ce que ça vient me dire, c'est que ce que je ressens, c'est que cette personne en fait, elle a voulu changer, elle a voulu partir. J'entends le mot mort en fait, c'est exactement ça, c'est l'arcane de la mort en fait, c'est énergie scorpionique. Cette personne, elle a voulu quitter les trahisons, elle a voulu quitter tout ça, elle a voulu s'enfuir d'un royaume, elle a voulu s'enfuir d'une destinée, elle a voulu s'enfuir d'une sécurité pour aller peut-être vouer allégeance à une autre déesse à l'autre bout de la forêt, dans un autre monde et rentrer dans une autre illusion. Mais là, elle est vraiment en train de quitter cette illusion pour revenir vers son royaume et elle est en train de retrouver sa responsabilité, sa vraie responsabilité qui est répondre à son habilité. Responsibility, respond to your ability. Donc, ça vient me dire que vous, comme cette personne, vous êtes tous les deux dans une énergie de thriving, en fait, de prospérité. Vous êtes en train de comprendre, en fait, vous êtes en train de récupérer, en fait, votre, j'allais dire, la force de pouvoir accomplir votre destin. Et c'est ça qui est vraiment très important, mes amis Balance. C'est vraiment très important, c'est que j'ai l'impression que vous êtes vraiment liés énergétiquement avec cette énergie. Donc ça vient me parler, ça vient me dire qu'il y a énormément de voyages, il y a eu énormément de déplacements, il y a eu énormément de changements, énormément de bouleversements au niveau des yeux, au niveau de la culture, au niveau des sens. Vous avez voyagé, vous avez vécu, vous avez bougé, vous êtes monté en altitude, vous êtes allé en profondeur. Et là, tout ça, en fait, ça se reflète. Vous voyez, tout ça, c'est un peu méli-mélo, mais c'est très important que je vous dise ça. Cette personne, en fait, elle pourrait passer vraiment un autre portail énergétique et le challenge de cette personne, c'est de retrouver toute cette passion, mais c'est une passion qui est neuve, une passion nouvelle. Donc ça vient me dire que c'est quelque chose de nouveau, c'est une renaissance. Regardez, la carte du monde, c'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles en fait. Et ça vient me parler d'épuration aussi. Donc ça vient me dire que cette personne, elle a vraiment toutes les qualités en fait pour pouvoir accomplir son destin. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Cette personne, elle est en train de retrouver la magie pour pouvoir s'aimer avant tout et pour pouvoir avoir accès à ses rêves, pour pouvoir obtenir la vision supérieure de l'aigle en fait. Et pour pouvoir, cette personne, elle apprend à s'aimer. Il y a comme une mutation où cette personne est en train de changer. Elle apprend à s'aimer. Et regardez, cette personne, c'est la dance of change. Ça vient me dire que cette personne, par le passé, elle n'était pas trop sûre de ce qu'elle voulait, mais que petit à petit, elle est en train d'entamer un nouveau départ avec la fleur au poignet, avec le soleil derrière. Elle va pouvoir sauter de la falaise sans parachute parce qu'elle sait qu'il n'y a pas de sol. Donc c'est soit pour se diriger vers vous, soit pour enfin vous mettre, pas de côté, mais enfin arrêter de vous ramener vers le bas, mais avancer vers son destin. Et ça, énergétiquement, ça va beaucoup vous aider, mes amis Balance. Ça vient me dire que cette personne, elle est en train de retrouver son pouvoir. Cette personne, et quelque part, je pense que vous avez contribué à ramener de la puissance en fait dans le cœur de cette personne. C'est parce que vous avez décidé, au-delà des tarot readings, au-delà des expectations, au-delà de tout ce qu'on a pu vous dire, au-delà de toutes ces souffrances, au-delà de toutes ces contradictions, au-delà de toutes ces peines que vous avez eues à l'intérieur de vous, vous avez décidé de vous battre. Vous avez décidé d'être des guerriers et des guerrières. Et vous avez décidé d'être un exemple. Et ça se voit à l'extérieur, mes amis Balance. King of Swords, une énergie des balances, c'est aussi votre énergie, c'est l'énergie des balances. Donc ça vient me dire que cette personne, elle a énormément de sentiments pour vous. Cette personne, elle a énormément de sentiments pour vous, mais elle a besoin d'apprendre à s'aimer pour pouvoir revenir vers vous. Elle a besoin de laisser le passé derrière. Elle a besoin de passer un nouveau cycle. Elle a besoin elle a besoin tout simplement de passer à autre chose, de laisser le temps de retrouver du courage. De retrouver du courage. Le courage, c'est avec le cœur. Courage avec le cœr. Comme disait Kumatetsu à Kyuta dans Le Garçon et la Bête. Parce que Kyuta, il ne savait pas manier son bâton. Il disait l'épée avec le cœur, l'épée avec le cœur. Laisse tomber toutes les histoires, les gna-gna, les enseignements. Trouve une bonne structure, relâche-toi et avec le cœur, ferme les yeux et laisse-toi guider. Et ce n'est pas du romantisme, parce que j'enseigne aussi les arts martiaux, mes amis Balance. D'ailleurs, j'ai des élèves aussi parmi vous qui bref, on s'en fout. Mais tout ça pour vous dire que ce n'est pas si vous voulez vous en sortir vraiment dans la rue un jour, c'est pas en prenant des protéines, en étant sponsorisé, en foutant des maillots et en allant faire les spectacles dans des cages et tout ça que vous allez vous en sortir. Hein. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça dans la rue. C'est pas en regardant toutes ces émissions de merde, de MMA et tout ça sur YouTube que vous allez vous en sortir. Mais pour survivre, c'est le cœur.
c'est le cœur, c'est la relaxation, c'est le fait de… C'est la gestion des émotions, c'est la gestion des émotions, c'est la gestion des fluides, c'est la gestion du stress. Ce n'est pas encore une fois à l'extérieur que les réponses se trouvent en pratiquant des millions de techniques pendant des millions et des milliards d'années. Le jour où ça arrivera, vous êtes mort. Mais c'est en allant chercher la paix intérieure. C'est exactement ça. Et c'est pas non plus le… Mais d'ailleurs, bon, je sais ce que je fais, donc voilà, après, voilà. Il faudrait qu'un jour vous viendrez prendre un cours et puis vous verrez. Ou alors s'il y a un de mes élèves qui peut commenter dessous, ce serait cool, mais bon, peu importe. Je ne suis pas là pour me faire de la pub, mais… En fait, je me rappelle un jour, je vais vous raconter une petite anecdote vite fait. Un jour, c'était à Taïwan, en fait, je suis allé m'entraîner chez un maître et lui, en fait, il faisait passer des épreuves. Il entraînait les enfants depuis le plus jeune âge avec des couteaux, en fait. Et c'était des couteaux, en fait, quand les lames rentrent à partir d'une certaine longueur, la lame du couteau fait bip, en fait, il y a un petit son. Et lui, il s'entraînait, alors écoutez-vous bien les entraînements, c'est du 1 contre 2, voire 1 contre 3. Sauf que les 3 personnes en face ont chacun une lame de couteau et viennent vous piquer les 3 en même temps. Et il n'y a aucun, c'est juste une personne au milieu avec 3 personnes sur les côtés. Et si le bip retentit plus de 3 fois, le jeu est terminé. Et il faut rester le plus longtemps possible. Et ce n'est pas en allant faire de la muscu, du MMA et tout ça, je vous assure que vous faites cet exercice, vous passez votre tour au bout de 1 seconde. Même si vous êtes les plus grands maîtres d'arts martiaux, vous passez votre tour au bout de 1 seconde. Et moi au début quand j'ai commencé, je suis arrivé, je me suis dit ouais c'est bon, allez 3 personnes, machin. Mais la lumière, le petit son, pip, 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 je me faisais trancher. Et j'ai compris avec le temps que en fait, c'était pas un film, c'était pas du romantisme, c'est que tout est à l'intérieur. Donc quand on ferme, pas forcément on ferme les yeux, mais quand on relâche le corps, quand on arrive à obtenir des respirations profondes, quand on active ses sens, alors on est capable de durer dans l'exercice et on est capable d'aller beaucoup plus loin. Si bien qu'après quelques semaines d'entraînement, mois d'entraînement, on est capable non seulement de terminer l'exercice, mais de maîtriser aussi les personnes qui sont autour. Mais ça, ce n'est pas vu sur YouTube, ça. Ça, il faut le vivre. Il faut le vivre pour le croire, voilà. Et j'adore les personnes sceptiques parce que souvent, les personnes qui viennent à mes enseignements, ils arrivent toujours avec leur palmarès, avec leur truc en disant « Allez, c'est bon ». Et finalement, quand ils sortent de là, c'est wow, ils découvrent une nouvelle vie. Allez voir aussi toutes ces vidéos. Vous avez le système russe aussi qui fait ça. Allez voir tout ça, allez voir, c'est vraiment… Bref, c'est à l'intérieur, tout ce qui est à l'intérieur. Allez voir comment il s'appelait, Tamura. Pas n'importe quel aïkido, pas tous les aïkidos de bouffons qu'on peut voir sur YouTube avec les mecs qui sautent de partout. Ça, c'est de la merde. Mais allez voir l'aïkido de Tamura, par exemple, qui enseignait en France. Regardez ce que lui était capable de faire. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, une bonne structure, de la respiration, on fait circuler les énergies. Et là, regardez ça. D'accord? L'aïkido de Tamura. Ça, c'était quelque chose. Et ça fait… De rares personnes au monde savent faire ça, mais il y en a de plus en plus ceux qui comprennent que tout est à l'intérieur. Donc, c'est une question énergétique. Je ne sais pas pourquoi je suis parti là-dessus, mes amis balance, mais… Je ne sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que je ne sais plus pourquoi je suis parti là-dessus. Oui, bien entendu. Donc, c'est votre énergie, c'est le King of Swords. C'est celui qui… Alors, le King of Swords, c'est celui qui fait les choses de façon rationnelle aussi. Hein. C'est celui qui possède la vérité. C'est celui qui fait les choses de façon rationnelle. Donc, c'est celui en fait qui va se baser en fait sur ses expériences, c'est-à-dire l'empirisme. C'est-à-dire que c'est celui qui va se baser sur ses expériences pour pouvoir prendre une décision, faire un choix. Et c'est aussi votre énergie. Donc ça vient me dire que cette personne, elle est en train d'acquérir les bonnes expériences pour pouvoir faire les bons choix vous concernant. Elle est en train de voir sa passion et tout ça, mais de façon rationnelle. C'est aussi une carte de clarté. Donc ça vient me dire que c'est quelqu'un qui est en train de voir la clarté sur toute chose, tout simplement. Ou qui est en train d'apprendre une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de voir les choses. Je me suis complètement dispersé, moi. Pourquoi je suis rentré là-dedans? Je suis rentré dans une histoire je ne me rappelle même plus ce que j'étais en train de dire. Excusez-moi, mais je suis parti complètement en vrille sur votre guidance, là, les balances. Mais c'est pas grave. Bon, vous avez le… Ouais, c'est parce que… Donc, vous avez le… Vous allez me dire… Bon, c'est une énergie d'air, ça, vous allez me pardonner. Mais bon, vous avez le Six of Wands. Donc, le Six of Wands, c'est une énergie de victoire. Donc, ça vient me dire que votre autre va obtenir une victoire. Et c'est un conseil. Donc, ça vient me dire aussi… C'est l'univers qui pousse l'autre à ne pas abandonner sa victoire. Je suis parti mais complètement en flèche. Ça fait combien de temps que je déblatère? Ça fait 1h10. Oh, putain. Vous avez le 9 d'épée en… Mais je suis parti en vrille là. Vous avez le 9 d'épée, c'est une énergie des Gémeaux. Ça peut être aussi une énergie des Balances. C'est une énergie d'air. Mais c'est aussi une énergie qui est accompagnée avec l'arcane de la tour. Et ça, c'est au niveau de la famille. Ça vient me dire que cette personne, justement, si vous êtes avec cette personne, parce qu'on a vu le hiérophante en couple,
ce sont des énergies lourdes. C'est une énergie de ne pas pouvoir, d'angoisse, une énergie d'anxiété, une fait d'avoir les nuits sont courtes et les jours sont, enfin les nuits sont longues en fait, j'allais dire. Voilà, c'est ça en fait. En gros, voilà. Je veux dire, une image vaut mille mots, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est marrant parce que le rideau derrière, on dirait qu'il y a des roses et tout. Ça vient me dire que cette personne, elle est blessée à l'intérieur parce qu'il y a de la passion. Il y a de la passion, il y a de l'amour. Elle aimerait qu'il y ait du changement. Elle aimerait vraiment. Il y a une envie, hein, il y a une envie. Et encore une fois, j'ai l'impression que cette personne elle est en train de lâcher prise par rapport à vous parce qu'on a le pendu et le King of Swords, une fois de plus, qui vous représente. Donc ça vient me dire que c'est peut-être une autre énergie d'air ou une énergie scorpionique ou alors une énergie des Verseaux, une énergie scorpionique, peu importe. Mais ça vient me dire que vraiment cette personne, elle essaye de lâcher prise en fait par rapport, on va dire, à votre séparation, au fait que vous soyez pris dans des choses et qu'elle, énergétiquement, elle n'arrive pas à s'en sortir, que ce soit difficile. Heureusement que vous êtes balance parce que vous serez les seuls à comprendre ce que je viens de dire là. Et ça vient me dire que quelque part, cette personne, en ce moment, elle ne sait plus trop en fait. Elle ne sait plus trop où elle en est. Elle est en train de perdre la tête par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui se passe et tout ça. Mais encore une fois, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc ça vient me dire que ça aide cette personne à retrouver son pouvoir décisionnel, sa souveraineté. Vous voyez, c'est l'arcane de l'empereur, l'énergie des béliers, donc une énergie de décisionnel. Et ça vient me dire que cette personne va fatalement retrouver son pouvoir, hein, quoi qu'il arrive. Ça peut aussi vouloir me parler du divin masculin. Ça vient me dire que cette personne, regardez, ça vient me dire que cette personne, elle est en train de retrouver sa souveraineté. Elle n'a plus peur d'affronter sa destinée en face. Et pour terminer, on a la Queen of Pentacles in reverse sur le Ace of Pentacles. Donc c'est l'outcome de cette personne. Ça veut me dire que cette personne va passer à l'action. Que pendant longtemps, cette personne, en fait, elle est là en train de réfléchir et que là, cette personne va se mettre à… Et ça peut vouloir aussi me dire, la Queen of Pentacles, qu'est-ce que c'est? Surtout pour ce reading, ça vient me dire que cette personne avait un rêve de, j'allais dire, de prospérité, de stabilité financière, de richesse et tout ça, et elle vient de se rendre compte que tout ceci ne fait pas tout. Elle vient de se rendre compte que ce n'est pas ça forcément qu'elle veut et que ce qu'elle veut, c'est autre chose. Et peut-être que ce qu'elle veut, c'est la même chose que vous. C'est exactement la même chose que vous. Regardez, ça rejoint en fait cette carte en fait. Ça rejoint cette carte. Ça vient me dire que quelque part, peut-être si vous êtes dans une relation, j'allais dire spirituelle, une relation flamme jumelle, ça vient me dire, ça peut me parler du divin masculin, de la féminité sacrée. Ça peut vouloir me parler justement du yin et du yang, c'est-à-dire la partie mentale qui est représentée par le masculin sacré et la partie du cœur là qui est partie par… Enfin, vous voyez la symbiose entre les deux là. Donc, ça peut vouloir me dire que tout ça, c'est une histoire de destinée, hein, mes amis balance. Donc, en ce moment, voilà, c'est difficile, les énergies sont pas faciles à naviguer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les dessins sont beaucoup plus grands et c'est pour ça que vous ne devez pas abandonner et que moi, je suis content de venir mettre un peu de clarté dans tout ça, je l'espère, mes amis balance, surtout dans les moments difficiles dans lesquels nous vivons en ce moment. Donc voilà. Et c'est aussi la fin de l'ère du poisson qui était l'ère de l'illusion, l'ère de la Maya, hein, c'est exactement ça. Donc on rentre vraiment dans l'ère du Verseau, hein, où la lumière est jetée sur l'obscurité. Hein. Donc c'est quand même en fait quelque chose de trépidant, de passionnant. Nous ne pouvons pas reproduire les mêmes habitudes qu'avant. Le monde est en train de s'éveiller, la vibration est en train de changer. L'emplacement des planètes est en train de changer, donc l'influence énergétique est en train de changer. Nous ne pouvons plus partir en vacances aux mêmes endroits et reproduire les mêmes choses que nous faisions avant. Nous ne pouvons plus exercer les mêmes métiers, nous ne pouvons plus prodiguer les mêmes enseignements, nous ne pouvons plus faire face ou absorber les mêmes croyances, nous ne pouvons plus nous alimenter de la même façon, nous ne pouvons plus agir au quotidien de la même façon, bien que l'œil voudrait nous maintenir, mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que les énergies sont en train de changer, c'est un nouveau monde, tout est en train de changer. Et tout va aller de plus en plus vite, mes amis balance. D'ailleurs, si vous allez voir Philippe Bobola et les astrophysiciens un peu à la mode du moment, allez voir Philippe Bobola, la reliance entre l'univers et nous. Philippe Bobola, qui est un philosophe français, un astrophysicien biogénicien français, explique très bien cela que le temps est en train de s'accélérer. Et il explique très bien à un niveau scientifique et mathématique, tout ça pour vous dire que même si vous sentez en ce moment que les choses sont en train de s'accélérer, que scientifiquement c'est tout à fait démontrable, mes amis balance. Donc, vous qui êtes un des signes les meilleurs en mathématiques, je pense que vous devriez vous intéresser à tout ça. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis balance sur la partie Advice, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis balance, mes guides, sources, spirit guides.
Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Aries, Sun, Moon, Rise and Venus. Ok, on est chaud, c'est parti. Ok mes amis balance, on vous demande de ne pas saboter, on vous demande de ne pas attendre l'appel de la destinée. On vous dit que le changement c'est maintenant et n'allez pas croire que c'est ce slogan complètement… Enfin bref, c'est un bon slogan, bon, sauf que voilà. Mais tout ça pour vous dire que le changement c'est vraiment maintenant mes amis balance, bien entendu. Et justement, de ne pas contenir ce changement, mais to embrace the fire, embrace your destiny. Ça va s'appeler Dragon Blood. Allez voir cette série sur Netflix, franchement. Premier conseil, on vous demande de tenir bon. Regardez, j'ai encore l'impression de voir, comment il s'appelle encore Albion, comment il s'appelle encore Davion, j'ai l'impression de voir Davion, là, le grand guerrier, voilà. Que vous soyez un guerrier ou une guerrière. Mais ça vient me dire que vous allez devoir faire face au monde, mes amis balance. C'est une énergie 7, c'est l'énergie des chariots. C'est peut-être pour ça que j'ai parlé du cancer tout à l'heure. C'est l'énergie des chariots, c'est l'énergie 7 en fait. Donc, c'est une énergie de victoire, c'est une énergie de déplacement, c'est une énergie de conquête. Dessus, on a l'énergie du mariage, du hiérophant, de la guidance, de la sagesse, de la réalisation. Donc, on vous demande, c'est une énergie de réalisation, c'est une énergie… On vous demande de ne pas lâcher vos rêves avec le Four of Pentacles qu'on retrouve. On vous demande de ne pas garder vos sentiments pour vous. C'est très important par rapport au passé de parler, d'exprimer vos sentiments, d'exprimer votre point de vue et de continuer, de ne pas lâcher, de ne pas perdre vos rêves, de ne pas perdre l'amour que vous avez pour vous-même en ce moment. C'est très important. La carte c'est la carte de la victoire, énergie des lions. Donc c'est encore une énergie de noblesse, c'est une énergie de… Regardez, ça vient me dire que vous allez retrouver votre soleil, que vous allez retrouver votre souveraineté. Ça vient me dire que vous n'allez jamais abandonner, mes amis balance. C'est vraiment ça. Hein. Vous vous dirigez vers votre destinée. Vous vous dirigez vers votre destinée. Et c'est peut-être avec une vierge d'ailleurs. Peut-être avec une vierge, peut-être avec c'est l'énergie des vierges. Parce que ça, c'est votre énergie. Et le pendu, c'est l'énergie des vierges aussi, ça. Hein. Donc ça vient me dire que c'est peut-être avec quelqu'un du signe de la Vierge, peu importe. Mais en tout cas, ça vient me parler de folie et de sagesse en même temps. Et on vous demande de ne pas, encore une fois, on vous demande de ne pas… en fait, c'est exact ce que j'ai dit au début. Hein. C'est une journée de l'être, ce n'est pas une journée du paraître. En fait, on vous dit que la magie est bien réelle. On vous dit que la magie est bien réelle et qu'on vous demande d'aller chercher la magie. On vous dit que vous êtes formé en ce moment pour aller retrouver la magie de ce monde. Et au niveau de la famille, tout ça, vous avez le Six of Wands, le Six de bâton. Donc ça vient, encore une fois, on vous demande de tenir bon. On vous dit, encore une fois, de ne pas lâcher votre rêve. On vous dit de ne pas lâcher votre rêve. On vous dit que vous en avez basé énergie des Sagittaires, mais que vous avez été formé et que vous allez réaliser votre rêve, quoi qu'il arrive. Et encore une fois, voilà. Alors là, on vous demande encore une fois d'écouter l'enfant intérieur. Ça vient me dire que… Ça vient me dire que l'univers, en fait, souvent, vient frapper à votre porte pour vous apporter une porte de sortie. Mais que vous ne regardez pas dans la bonne direction. Donc, on vous demande de regarder dans la bonne direction. Alors, ce qu'on vient me dire là, c'est que une proposition va vous être faite bientôt. Une proposition par quelqu'un, quelque chose. On vous demande… pas de saisir cette proposition, mais on vous demande de ne pas ignorer. Alors, je ne sais pas c'est quoi la nuance. Pourquoi est-ce qu'on vous demande de ne pas ignorer cette proposition? Vous voyez, ne regardez pas ces coupes qui sont vides là. Il y a quelque chose qui vient vous être proposé. Et pour terminer, vous avez la tempérance in reverse. Ça vient me dire go. Ça vient me dire que maintenant, pour terminer, tout ça, ça vient me dire que c'est une énergie de hâte vers votre destinée et de ne jamais abandonner. Et je pense que c'est extrêmement dur en ce moment ce que vous êtes en train de vivre, mes amis balance, mais j'espère que je vous ai compris et que j'ai pu, on va dire, traduire les énergies que vous êtes en train de vivre en ce moment. Comme ça vous montre que vous êtes moins seul et que vous n'êtes pas fou et que tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est vraiment réel en fait. La réalité dépasse toujours la fiction. Voilà. Allez. Tac.
Bon, allez, je vous tire encore quelques cartes, mes amis balance. On va les regarder ici. On va regarder ça. On va les regarder en image. Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe du côté de vous et votre autre? Alors, les guides vont agencer le jeu. Cette partie-là, ce sera vous. Cette partie-là, ce sera votre autre, mes amis balance. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. Tu me réponds libre. Les guides me disent que c'est bon. Donc, clean up. Donc ça vient me dire que voilà, ça vient me dire qu'en ce moment, encore une fois, tout est sombre, paraît sombre à l'extérieur. Mais le cerf, c'est une énergie de sagesse, c'est l'énergie de la forêt, comme dans Princesse Mononoke. Et regardez, il a un bloom là. Donc on vous demande de dépoussiérer tout ça. Et c'est marrant parce qu'il est en train de dépoussiérer dans l'air carrément. Donc c'est une énergie d'air. Il est en train de dépoussiérer l'air. Ça vient me dire qu'en ce moment, l'air est pesant, l'air est lourd autour de vous. Mais vous êtes en train de dépoussiérer tout ça, mes amis balance. C'est une carte 21. Donc c'est la carte 21. Donc c'est la carte de la dernière épreuve. C'est la carte du jugement. Ça vient me dire que c'est un peu la carte du phénix qui renaît de ses cendres. Donc c'est exactement ça. Et regardez, c'est marrant parce que derrière la carte, on retrouve ces deux pentacles aussi. Donc votre destinée, c'est marrant que les guides portent mon attention là-dessus. Vous avez la carte Why, ça vient me dire que vous vous posez énormément de questions, mais que vous vous posez les bonnes questions, mes amis balance. Sachez que quand on se pose une question dans l'univers, l'univers nous apporte toujours la réponse. C'est nous qui ne savons pas poser les bonnes questions. À savoir, est-ce que je suis assez bien pour l'autre? Quand est-ce que je vais pouvoir acheter la dernière Lambo? Est-ce que je vais pouvoir réussir à passer mes examens? Est-ce que je vais pouvoir réussir à sortir avec la voisine? Est-ce que je vais pouvoir réussir à avoir... peu importe, mais on ne se pose pas les bonnes questions. Il y a des questions qui peuvent nous faire 10 fois le tour de la planète, comme par exemple cette question qu'il est très brave et dangereux à la fois de se poser, à savoir qui suis-je? Une fois je me suis posé cette question, en toute sincérité les balances, je me suis demandé qui suis-je? Et l'univers m'a répondu. Et elle me répond toujours au quotidien. Mais vous voyez, toutes les réponses sont répondues. Donc toutes les questions que vous vous posez, l'univers vous apportera une réponse, mes amis balance. Vous avez building blocks. Ça vient me dire que vous êtes en train de construire un empire. Ça vient me dire que vous n'abandonnez pas et que vous êtes en train de construire une tour, mes amis balance. Go to the distance. On vous demande de ne pas abandonner. On vous demande de foncer vers votre destinée. On vient me dire qu'en ce moment, vous êtes dans un désert, mais que vous êtes rassé pour pouvoir traverser ce désert et passer la ligne d'arrivée à toute vitesse. Donc ça, c'est plutôt extraordinaire, mes amis balance. Et pour terminer, vous avez Exchanging Gift. Donc ça vient me dire qu'il y a de la romance qui vient s'installer petit à petit. Je l'avais vu dans le jeu tout à l'heure, mais vous savez que cette personne, elle a envie de venir vers vous. Il y a quelqu'un qui... Vous voyez, regardez. Le léopard là, d'accord? Il vient se mettre là, et là, pouf, il y a un truc qui sort du cadeau là. Et c'est marrant parce que regardez ça. Énergétiquement, carte sombre avec de la lumière, recarte sombre avec un peu de bleu qui est en train de rentrer, qui représente le chakra de la gorge. Et pour terminer, boum, cette couleur rose là. Donc vous avez en fait, une évolution de couleur en fait qui montre que vous passez directement en fait du smoky trail en fait à une pétale de rose, que vous passez vraiment du brouillard à quelque chose de rose, quelque chose de parfumé, quelque chose de... J'entends le mot bonbon. Donc il y a peut-être un petit truc sympa qui arrive vers vous. Votre autre, il a keep knowing. Ça veut me dire que votre autre, quelque part, a confiance en vous, qu'il est en train de découvrir des choses. C'est une carte 43. Ça vient me parler aussi de déplacement. Il y a quelqu'un qui veut se déplacer vers vous, qui apprend, quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui est en train de devenir quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui vous observe dans la nuit, là, qui est dans la lune, les intuitions, les émotions. C'est exactement ça. Fork on the road. Cette personne, elle va bientôt vous rejoindre. Elle est en train de choisir un chemin. Ça vient me dire que cette personne, c'est un lama, c'est la sagesse. Elle va se déplacer en fait. Et on retrouve encore un singe, un macaque là. C'est le singe qui vient voir Simba en fait, qui vient lui dire Remember who you are en fait. C'est exactement ça. Elle est guidée. Ça vient me dire que cette personne, on est en train j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle a su tomber sur une bonne personne qui est en train de la guider vers vous. Round and round, ça veut me dire que cette personne, elle est noyée dans ses émotions et dans les pensées qu'elle a pour vous.
Et encore un 7, encore un 7, encore un 7. Ça me fait passer 777, triple 7. Donc ça vient me dire que parmi vous, il y a des pilotes de triple 7. Chapeau, tiach gros bois, bah ouais. Ça vient me dire que, ça vient me dire que tiach gros bois, ça vient me dire que voilà, cette personne, elle est en train de comprendre que elle aussi, elle a les capacités, mes amis. Et pour terminer, bien entendu, cette personne, elle est à l'autre bout du cercle polaire, mais elle a envie d'aller au centre du cercle. Hein, elle possède une clé pour vous retrouver. Elle a envie de venir. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Tout ça, c'est une énergie de destinée, mes amis Balance. Vous aimez bien être en couple, les Balances. Vous idéalisez le couple. Hein, et quelque part, j'ai l'impression que... Alors oui, vous idéalisez le couple. Et vous aimez bien être en couple pour le plaisir d'être en couple. Mais là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mes amis Balance. Là, c'est vraiment le fait d'être en couple avec soi-même et de trouver une personne aussi... Vous n'allez plus avoir d'attente de l'autre, en fait. Vous allez vraiment... c'est peut-être ça la bonbon, c'est le cerise sur le gâteau. La mort d'une bonne action, c'est d'en parler, sagesse arabe. Donc ça vient me dire que... Ça vient me dire qu'en ce moment, les balances, vous évitez de l'ouvrir. Et que vous, ce que vous faites, c'est que vous préférez être dans l'action et que vous voulez juste continuer à avancer. J'entends le mot prouver au monde. Votre façon pour vous d'être au-dessus des autres et de briller, ce n'est pas de parler, ce n'est pas de faire l'intéressant. Ce n'est pas de vous. Votre façon, c'est d'avancer en la mort d'une bonne action. J'ai l'impression que vous êtes dans le faire. Vous faites au quotidien. Bien que ce soit très dur, vous décidez de ne jamais abandonner. Et la personne qui est à côté de vous, elle remarque ça. Elle remarque. Elle remarque que vous n'êtes pas une grande gueule et que vous, ce que vous faites, c'est que vous avancez en fait vers votre rêve. Et je trouve ça plutôt cool, mes amis Balance. Ça m'a permis de comprendre un peu mieux ces énergies que j'avais pour vous la dernière fois. Là. Allez voir cette série Dragon Blood là, parce qu'il y a énormément de personnes que Davion y rencontre en fait sur son chemin. Et ce qui est bien, c'est que tous les personnages de l'histoire ont aussi leur histoire, ont aussi des copains, des copines, des milieux, j'allais dire des missions, des trucs à... C'est pas juste le héros, machin, c'est tout le monde en fait. Et je trouve ça vraiment, vraiment plutôt cool en fait. Mais il y a une grande destinée qui vous attend là. Bon, on va la refaire parce que cette table-là, elle glisse plus du tout. Enfin, les cartes non plus d'ailleurs parce que c'est... Ah là là. Bon, d'accord. Il va falloir passer un produit sur la carte. Ouais, c'est bon. Je l'avais vu depuis tout à l'heure, je l'avais senti depuis tout à l'heure, mais bon. Je me suis dit... Celui qui cherche, cherche. Celui qui arrête de chercher, trouve. C'est exactement ça. L'attention. Et j'ai envie de vous en tirer une deuxième. L'attention. Et c'est marrant parce que cette carte, en fait, je vous l'ai sortie, mais visuellement, mais pas sensitivement. Donc je vais recommencer sans... Et c'est exactement ça, en fait. Celui qui cherche, cherche. Celui qui arrête de chercher, trouve. Bon, bah non, les guides me disent que c'était celle-là. Bon, bah très bien. Ok, d'accord, bah, c'est bon alors. Donc c'est bien celle-là alors. Celui qui cherche, cherche. Celui qui arrête de chercher, trouve. Ok. Bon, bah je pense que vous allez... Mais j'ai envie de vous en tirer une autre. Je pense que vous allez trouver, mes amis Balance, mais j'ai envie de vous en tirer une autre. Alors, allez-y, les guides. Faites-nous une super blague, là, mais... En fait, j'ai envie d'en sortir une que j'ai jamais sortie avant. Je ne sais pas pourquoi, mais une envie, là, de vous en sortir une autre, là. Vous n'êtes pas un robot, c'est marrant, ça. Carte 52. C'est encore une carte 7. C'est une énergie de déplacement, de victoire.
Énergie du chariot, c'est celui qui quitte la vie, le monde du paraître. Hein. C'est exactement ça, c'est une journée de l'être, pas une journée du paraître. C'est celui qui quitte le monde du paraître pour aller vers l'être. Hein. Toute religion, philosophie de vie, façon de penser ou même de s'alimenter est une prison. Cette prison paraît a priori alléchante jusqu'au jour où vous réalisez que tous vos faits et gestes sont automatisés. Alors si vous ne voulez pas vous transformer en robot, suivez fidèlement votre propre énergie. Donc voilà, c'est un peu la même couleur que les autres cartes. Hein. Donc c'est que ça devait être ça tout simplement. Alright mes amis balance, j'espère que cette guidance de 1h30 vous a plu. Donc voilà. Et je sais, je suis un peu parti en vrille, mais je vous dis à très bientôt, mes amis balance sur 5 Star Tarot. Namaste, my friend. Take care.